a des enjeux d'inclusion, des enjeux d'accompagnement, des enjeux de construction de sociétés inclusives qui sont intrinsèquement liés à la situation des jeunes LGBT+, étudiants et étudiantes en France. Bonjour, je m'appelle Omar Didi, j'ai 26 ans et je suis président du mouvement d'affirmation des jeunes lesbiennes, gays, bi et trans, le MAC Jeunes LGBT. Le MAC Jeunes LGBT a été créé en 1985 à Paris pour faire en sorte de lutter contre l'isolement des jeunes LGBT, mais aussi de lutter contre les LGBT-phobies et le sexisme en utilisant notamment le principe de pair à pair, donc des jeunes qui parlent à des jeunes. Les actions menées par le MAC Jeunes LGBT sont très nombreuses. Dans un premier temps, il y a des actions qui sont liées à l'accompagnement, à l'accueil et au soutien des jeunes LGBT+, ou en questionnement, dans différents centres d'accueil, qui permettent aux jeunes de pouvoir venir de manière hebdomadaire, de rencontrer d'autres jeunes LGBT, mais aussi de pouvoir avoir accès tout simplement à leurs droits fondamentaux et un éventail d'actions qui sont menées par l'association. On va par exemple avoir des activités de loisirs, des activités culturelles et des activités de convivialité ou sportives. Par exemple, on organise des cours de théâtre ou des cours de pole dance par exemple. On a également une cellule d'écoute qui permet aux jeunes de pouvoir prendre des rendez-vous gratuits et anonymes avec des psychologues. On réalise également des actions qui sont à destination des jeunes pour qu'ils puissent avoir accès au dépistage du VIH, mais également de l'ensemble des IST. Et on réalise aussi des actions qui sont liées à l'accès à l'information autour de la vie affective et sexuelle, mais aussi autour de l'insertion professionnelle et autour de l'accès aux droits fondamentaux si les jeunes nous contactent. Et on organise également des activités de mobilité européenne pour que les jeunes puissent voyager à travers l'Union européenne. Dans le cadre des actions liées à la lutte contre les LGBT-phobies et le sexisme, ce qui va notamment être réalisé par l'association, c'est des interventions en milieu scolaire dans des collèges et des lycées. C'est des interventions qui sont organisées par des volontaires en service civique, mais aussi par des bénévoles de l'association qui sont âgés entre 15 et 30 ans pour sensibiliser les jeunes aux LGBT-phobies et au sexisme. On réalise également des interventions dans des universités, de la formation du corps éducatif. On publie des outils pédagogiques et des recherches auxquelles vous pouvez avoir accès en ligne sur notre site internet. On organise également des grands événements tels que le Grand Bal des Fiertés, une des soirées caritatives et culturelles. En matière de l'inclusion des jeunes LGBTI+, dans l'enseignement supérieur, les enjeux sont assez énormes. Les étudiants se retrouvent dans des situations de précarité exacerbées. On a pu constater des suicides de jeunes personnes LGBT qui étaient également étudiantes lors de ces derniers mois. Les revendications du MAC Jeunes LGBT en matière d'inclusion des jeunes LGBTI+, dans l'enseignement supérieur sont très nombreuses. On va par exemple avoir tout ce qui est accès à des ressources pour pouvoir vivre dignement et pour pouvoir avoir accès en priorité à ses études. On va également avoir des revendications qui sont liées à l'accès tout simplement aux droits fondamentaux, au fait que l'ensemble des établissements supérieurs sensibilisent aux LGBT-phobies et au sexisme, que le corps éducatif soit également sensibilisé à ce sujet-là. Au-delà de notre association, il est extrêmement important que les jeunes puissent avoir accès à un accompagnement et cet accompagnement-là devrait également relever de l'enseignement supérieur pour que toutes et tous puissions être inclus à travers l'enseignement supérieur. Et les jeunes LGBT vont être très impactés par la crise. Donc là, en matière de revendication, c'est le fait que les entreprises continuent et pour certaines initient des programmes d'inclusion des personnes LGBT. Je vous remercie infiniment pour cette invitation. Je remercie la FAGE de nous avoir donné la parole lors du 17 mai, journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies. Nous espérons vous retrouver dans de prochains partenariats avec la FAGE.